Bonsoir. Premièrement, tantôt, tu as dit que j'allais parler. Je vais te dire de quoi je vais parler. On m'a dit que j'allais parler de ton parcours de vie. OK. Fait que mon parcours de vie, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton processus de réhabilitation sociale? Et les personnes... Ça va? Et les personnes, les intervenants, les professionnels qui m'ont marqué dans mon cheminement. C'est de ça que je vais parler. Donc c'est ça, je m'appelle Eddie, puis ça fait 3 ans que je suis sorti de prison. Puis je vais vous dire, au moment de mon arrestation, je n'étais pas très content, mais c'était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver dans ma vie. J'ai été... mon parcours de vie, c'est vraiment... aussi longtemps que je me rappelle, je me sentais pas bien dans ma peau. Je me sentais pas jamais à ma place. Puis j'étais... Je vais me pencher un peu. J'étais très turbulent. Tu peux sortir le micro. Ah ouais? Comme un rapper. Voilà. Donc, ça. Comme le mic à la fin. Et puis, c'est ça, j'étais membre de gang, moi, à l'âge de 15 ans. Puis, dans le temps que j'étais membre de gang, c'était pas comme aujourd'hui, où il y a plusieurs gangs de rue, etc., où c'est criminalisé. Moi, dans le temps, les gangs, c'était pas criminalisé. En tout cas, ma gang, à moi, on n'était pas criminalisé, on s'était mis ensemble pour se défendre. Dans les années 80, il y avait un phénomène des skinheads. Moi, je suis portugais, j'étais dans une gang multiculturelle, puis la police, elle n'avait rien à foutre qu'on se faisait battre par des skinheads. Fait qu'on se défendait. Fait que moi, j'ai grandi dans la violence. 15, 16, 17, 18, 19 ans, je me battais à tous les jours, à toutes les fins de semaine. Au début, je perdais. Je n'étais pas très fort. Puis c'est ça, fait que j'étais très, 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 très violent. Jusqu'au jour, en fait, j'ai fait de la criminalité, j'ai été dans un club école des Hells Angels, j'ai vendu de la drogue, j'ai tout fait, tous les mauvais coups, tu sais. Puis je suis pas très fier, mais dans ce temps-là, j'étais comme, tu sais, j'étais un homme, tu sais. Puis il y avait un manque dans ma vie que je savais pas c'était quoi, fait que j'avais pas de mentor, j'avais pas de but précis dans ma vie. Fait que je faisais n'importe quoi, tu sais. En anglais, ils disent If you stand for nothing, you'll fall for anything. Puis c'est ça que je faisais, tu sais. Moi, on me disait Eddie, va écœurer le gars là-bas qui est plus gros que toi, on va venir te défendre après. Fait que je le faisais, tu sais. Eddie, on va aller voler un auto, let's go, on y va. Tu sais, je me posais pas de questions. En fait, je posais jamais de questions. Puis c'est ça. Ça a été violent, ça a été très violent, in and out, tu sais, j'étais dans les gangs, à un moment donné, j'étais plus dans les gangs, mais c'était tout le temps de la violence toute ma vie. Éventuellement, à un moment donné, je me sentais pas bien dans ma vie, tu sais, j'avais de l'argent, j'avais du street fame, j'avais plein de filles, j'avais ce que je pensais, ce que je voulais toute ma vie, tu sais, mais j'étais malheureux, tu sais. Puis un jour, je me suis fait arrêter, la première fois que je me suis fait arrêter en 99, c'était pour tentative de meurtre, tu sais. C'était pas beau. C'était durant la guerre des motards, fait que ça faisait partie de la game, tu sais. Puis là, je me suis retrouvé en prison, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ça, tu sais? Puis j'ai essayé de changer, mais ça prend du temps. Fait que j'ai rencontré une madame qui s'appelait Diane Borgia. Vous connaissez Diane, Diane, criminologue, elle m'a thérapeute, psychothérapeute. Elle a été, si je me rappelle bien, c'est elle ou sa sœur, il me semble que c'est elle, elle a été la première agente correctionnelle au Québec, féminine. Et puis, elle m'a appris la méthode, la thérapie, c'était sur l'émotivo-rationnel. Moi, je pensais que les émotions, c'est je suis fâché ou je suis très, très, très fâché. C'était ça, mes émotions. Fait qu'elle m'a appris les émotions, j'étais comme, waouh, c'est quoi ça, t'sais? Puis j'ai trippé, puis j'ai adoré ça, puis il m'a donné plein d'outils. Puis quand je me servais de ces outils-là, ça marchait. Mais moi, j'ai une tête de cochon, fait que ça va bien, je vais retourner dans les clubs, je vais retourner dans le gaffe, tu sais. Mais non, c'est tout le temps la même histoire, tu sais. Là, en passant, ça fait 13 ans que je consomme ni alcool ni drogue. Puis ça a été, tu sais, l'excuse de
Tu sais, je fais des mauvais coups. Ah, ben, tu sais, j'étais gelé, tu sais. Mais la dernière fois que je me suis fait arrêter, là, là, 5 ans, je vendais de la drogue, je consommais pas, mais je vendais de la drogue, tu sais. J'avais pas besoin de drogue, moi, pour être fou, là, j'étais fou. Tu sais, mon surnom, en fait, sur la rue, c'est Crazy Eddie, tu sais. Mon surnom, c'est le malade, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'était... Fait que Diane, ça a été quelqu'un de super important dans ma vie. Puis, c'est ça, je suis comme un petit peu perdu. En passant, je suis très intimidé par vous ce soir. Parce que normalement, je suis habitué de parler à des jeunes, fait que je peux leur dire n'importe quoi, ils comprennent tout ce que je dis. Aïe, aïe. Fait que, c'est ça, quand je me suis fait arrêter, quand j'étais allé en prison, moi, mon but, je m'en allais au fédéral, c'était de me faire des nouveaux contacts pour sortir encore plus fort, tu sais. Puis, je vais vous parler de Dieu. Dieu avait un autre plan pour moi, tu sais. J'ai rencontré Dieu est venu à ma rencontre en prison, tu sais. Puis, il a comme saboté mes plans de gangster, tu sais. Fait que je peux pas être gangster puis être chrétien en même temps. En fait, je savais pas c'était quoi être un chrétien, tu sais. Mais honnêtement, Jésus, il a changé ma vie, tu sais. Puis, ça fait 3 ans là, que je suis sorti, puis j'ai plein de choses qui me sont arrivées. Tu sais, je pourrais vous raconter plein d'affaires, mais l'affaire qui a le plus changé dans ma vie, c'est que j'ai plus cette anxiété-là qui me donnait une rage qui me rendait violent. Fait que moi, l'anxiété, je suis pas capable de dealer avec ça, fait que c'est la violence qui sortait tout le temps. Puis, même que, tu sais, juste un peu avant de sortir, avant de passer devant la commission de libération, parce que, tu sais, je suis quand même en prison. Tu sais, je suis quand même un peu gangster. Mais je suis calme, je suis relax, je suis plus violent. Fait que, mais je me pointe pareil avec un gars de gang de rue, tu sais. Fait que là, il veut qu'on aille discuter. Pour ceux qui savent c'est quoi discuter dans la rue, ça veut dire on va aller se taper sa gueule. Fait que moi, je marche avec ce gars-là. Puis moi, d'habitude, la marche, je me crains, tu sais. Puis tout le long, je suis calme, je suis relax. Fait que longue histoire courte, il y a un gars qui m'attend, il me frappe par en arrière, ils sont 2 sur moi. Tout ce que je fais, c'est je bloque. Puis dans ma tête, je fais comme, il frappe son genou, là. Moi, je fais des arts martiaux, puis je suis pas capable. Je suis pas capable d'être violent quand j'étais violent toute ma vie, tu sais. Puis j'ai un calme incroyable. Moi, quand je me fais taper dessus, là, je suis pas calme. Je deviens... Puis j'étais calme. Puis je savais pas c'était quoi qui se passait, puis je me faisais frapper. Puis je restais calme. Là, les gars, ils ont fait comme... Ils ont arrêté, puis j'ai dit, c'est beau, vous avez fini. Ils sont virés de bord, puis ils sont partis. C'est quoi cette bataille-là, man? Puis je suis parti dans ma cellule, j'étais chaignais, tu sais. Puis pendant 1 semaine, là, j'étais à l'envers. J'étais à l'envers parce que moi, je suis violent, là, tu sais. OK, c'est bien beau, Jésus m'a sauvé, là, puis tout, là, mais je viens de me faire taper dessus, là. Puis j'ai pas voulu prendre de vengeance, j'ai pas... Écoute, il y a plein de choses que je peux vous conter, là, mais ça m'a fait comme... Yo, c'est pas moi, ça. Ça, c'est, tu sais, j'ai appris plus tard, parce que, tu sais, j'étais nouveau, là, dans ma foi, tu sais, puis j'ai appris plus tard, c'est le Saint-Esprit, tu sais, qui m'a dit, oh, c'est correct, calme-toi, tu sais. Puis un mois plus tard, je suis sorti parce que j'avais pas de dossier d'inconduite. Parce que moi, je sais que quand les gars m'ont tapé dessus, je les ai renvoyés à l'hôpital. Fait qu'il y a eu un rapport. T'sais. Pas parce que je suis plus fort, mais c'est parce que je suis malade. T'sais. Puis à ce moment-là, ça a juste fait comme non. J'étais calme. Puis t'avais une couple d'autres affaires aussi, mais ça pour dire que ma foi est nouvelle quand même. Ça fait 3 ans que je peux vous dire que je suis chrétien. J'ai été baptisé il y a 2 ans. L'aumônier de la prison, en fait, moi quand j'étais allé voir l'aumônier, je vais vous dire, c'était pas pour lire la Bible. Là. J'ai dit, écoute, toi là, parce que moi c'est moi le boss, là, toi là, tu vas appeler mes parents là, qui sont catholiques juste pour les rassurer que tout va bien. Puis il a dit non. Il a dit, je suis ici pour toi, Isaac, tu m'énerves. Puis, de fil en aiguille, il me parlait, tu sais, il prenait mes mains, là, puis il priait pour moi, là, puis j'étais comme, oh, c'est quoi ça? Puis, qu'est-ce qu'il disait, là? Ça remplissait le vide
que j'avais toutes ces années-là, que j'essayais de remplir avec la drogue, l'alcool, le sexe, l'argent, c'est tout ça, la violence, il y avait de quoi qui me parlait, tu sais. Puis à un moment donné, il m'a dit, « Ah, mec, tu sors de prison, là, je vais te baptiser dans l'eau. » Je dis, « De quoi tu parles, man? Tu vas me baptiser? » Mais je t'ai baptisé, moi, tu sais, je comprenais pas tout ça, tu sais. Puis il m'a baptisé, un an plus tard, quand je suis sorti, il m'a baptisé dans l'église, c'est lui qui m'a baptisé dans l'eau, tu sais. Puis il m'a aussi dit qu'elle allait me pogner 2,5 millions, mais il a menti là-dessus. Mais il y a plein de choses qui m'arrivent depuis la sortie de prison. Une des choses qui m'est arrivée quand je suis sorti dans dedans, là, mes partenaires, moi quand je me suis arrêté, la police a tout saisi, l'auto, l'argent, tout. Mes amis, ils m'attendaient dehors avec une voiture, 10, 15 000 piastres cash, puis une job. Tu sais, une job, là, tu sais. Puis j'ai dit non, puis je suis sorti avec 300 piastres, puis j'ai recommencé ma vie avec ça, 300 piastres, tu sais. Là, j'ai une job, je me lève à 5 h le matin pour aller travailler, je suis fier, j'aime ça. J'ai une petite voiture, une Ferrari, Testarossa, ça, je sais pas ce que Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai une Santa Fe Hyundai. Mais quand je suis sorti de prison, j'ai dit, oh, je vais m'acheter une Cadillac, Non, laisse faire la Cadillac, là. Fait que, tu sais, les miracles depuis, c'est incroyable. Mais je vais vous dire que, tu sais, j'ai lu tantôt, c'est quoi un criminologue? C'est quoi vous faites? C'est quoi vous faites, des criminologues, tu sais? Puis je vais vous dire, tu sais, sûrement vous rencontrez des gens comme moi, tu sais. Faites-nous pas confiance au début, tu sais. Parce on est tous des grosses. Vous savez, hein? Mais tu sais, moi, je me rappelle, la première fois que j'étais allé à un agent de probation en 99, là, je jouais le violon, la madame était en amour avec moi. Mais moi, je sortais de là, j'allais vendre de la dope, tu sais. Ouais, je te le dis. C'est surprise, ah! Puis, mais il y en a qui... tu sais, moi, j'ai toujours des bonnes intentions. J'avais l'intention de devenir meilleur, il y a longtemps. Je me rappelle, en 99, j'avais une blonde, puis je la trompais tout le temps. Puis là, elle me dit, je vais te laisser, elle m'a laissé, je dis, je vais changer. Mais ça a pris 30 ans, tu sais. Mais j'ai changé. Fait que, tu sais, j'étais plein de bonnes intentions, mais j'avais pas les bonnes personnes autour de moi, tu sais. Puis je pense que c'est ça l'importance quand vous parlez à des gens, là. Qu'est-ce qui va faire la différence? Quelqu'un réussit ou réussit pas à s'en sortir? C'est vraiment qui est autour d'eux, tu sais. C'est qui leur entourage? Puis, tu sais, vous pouvez être quelqu'un qui a de l'impact sur ces personnes-là. Parce que souvent, moi, je sais que j'ai un bon fond, tu sais. Je suis une bonne personne, mais je faisais des mauvaises choses, tu sais. Je ne savais pas autrement. Je ne savais pas quoi faire autrement. Puis aujourd'hui, une des choses que je fais, que j'essaie de faire, c'est j'essaie d'aider des jeunes, des moins jeunes, à ne pas aller vers où je suis allé, tu sais. Fait que c'est important de faire confiance, puis de les encourager, puis de les aider, parce que des fois, ils ont juste vous autres, tu sais. Des fois, c'est juste vous autres qui ont. Puis, s'ils vous font confiance, là, c'est gros, là. Moi, quand je dis que j'ai confiance en toi, là, je vais demander à ma blonde, il y a du monde, des fois, qui me disent des affaires, là, puis je suis comme, ah là, mais il m'a menti, hein, c'est quoi l'affaire, tu sais. Des petites choses, là. Tout est dans les petites affaires, tu sais. Puis écoute, je sais pas si j'ai passé mon temps. Mais il y a tellement de choses, il y a tellement d'affaires que j'aimerais ça vous dire, là, mais les gens, là, les jeunes, les moins jeunes, les criminels, là, tu sais. Oui, il y en a là qui c'est triste, mais tu peux pas les sauver, tu sais. Il y a beaucoup de maladies mentales, là, tu sais, je sais pas si c'est le bon terme, là. Puis c'est difficile, tu sais, mais ils veulent tous s'en sortir. L'affaire, c'est que, qu'est-ce que tu es prêt à faire, tu sais, pour t'en sortir, tu sais? Qu'est-ce que tu es prêt à faire, tu sais? Puis le monde dit, faut que tu fasses des sacrifices. Comme si sacrifice, ça veut dire, comme c'est négatif. Moi, j'ai fait des sacrifices sortir de prison avec 300 $, puis d'éliminer toutes mes fréquentations que j'avais avant. Je parle pas à personne, j'ai pas de réseaux sociaux, je veux rien, j'ai Instagram, là, mais il n'est pas sous mon nom. Parce que, tu sais, le sacrifice de me retrouver tout seul, mais j'aime mieux tout seul que mal accompagné, parce que toute ma vie, là, j'ai été mal accompagné, là, je me rappelle,
j'avais plein de monde autour de moi. Là, j'étais dans un bar, là, il y avait comme 300-400 personnes. Là, puis j'étais le même, là, puis j'étais malheureux. T'sais. Puis pourtant, j'avais de l'argent dans mes poches. Pas ça, j'avais une Rolex, j'avais une BMW. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça le succès, c'est pas ça être heureux, non. C'est pas ça, pas en tout. C'est Hyundai, Santa Fe. Mais sérieux, là, c'est important que il y a des gens qui méritent des premières, des deuxièmes, des dixièmes chances, t'sais. Mais il faut aussi être, il y en a que, la prison, là, moi, ça a été la meilleure affaire pour moi. Ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est aller en prison. Des fois, il faut aller en prison, merci, bonsoir. Merci. Merci beaucoup.